Alors donc, on va commencer la séance de l'après-midi avec, donc, comme dans la matinée, 3 communications. Et la première est de notre ami Denis Crouzet, professeur d'histoire à Sorbonne Université, directeur adjoint du centre Roland Munier. Monsieur Crouzet a beaucoup publié, notamment sur le XVIe siècle, autour de l'histoire de la paix, de la guerre, de l'action politique et de l'imaginaire religieux. Parmi ses principales publications, il faut bien sûr compter Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion, et puis La nuit de la Saint-Barthélemy, Le haut cœur de Catherine de Médicis, et Dieu dans ses royaumes, et aussi un livre sur Charles Quint, paru assez récemment, peut-être il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans. Et alors donc, bon, je voyais mal comment on pouvait organiser un colloque portant sur questions de religion à l'époque moderne, sans compter sur la présence de Denis Crouzet, et surtout parce qu'il vient de pas si loin que ça. Il a juste traversé la rue, pour ainsi dire. Alors donc, aujourd'hui, il va nous parler de l'indicateur d'une violence sacrée, les petits-enfants au temps des guerres de religion. La parole est à vous. Merci beaucoup, Sanjay. Merci de cette occasion de me replonger dans les guerres de religion. Alors, je commencerai en disant qu'avant le tournant de 1560, la figure du petit enfant bourreau semble difficile à discerner en France dans les relations immédiatement contemporaines du temps des troubles de religion. Sont surtout identifiables, au contraire, des figures d'enfants victimes, ainsi à travers le fantasme d'une dévoration lycanthropique que l'on trouve dans les histoires prodigieuses de Pierre Boaistuau, dès 1560, en l'occurrence un être hybride d'hommes et dévorateurs d'humains, dont parfois des enfants. On trouve aussi ces enfants victimes dans les accusations que se portent les 2 factions religieuses catholiques et huguenotes. Ce sont ces mises à mort de petits-enfants, égorgés, percés de coups, frappés, dont les corps sont frappés contre des murs, défenestrés, noyés dans les rivières, voire coupés en morceaux et dévorés par leurs tortionnaires. Et cela fait partie du système d'accusation réciproque que se portent catholiques et huguenots. Le paroxysme de cette vision victimaire est atteint dans une rumeur qui circule dans le royaume sur la fin de 1559 ou au tout début de 1560, qui rapporte que, je cite, certains personnages, sur commission, auraient procédé à des enlèvements de petits-enfants de 4 à 6 ans qui auraient été vidés de leur sang afin que le jeune roi puisse être régénéré par des bains bénéfiques. Quelques mois avant le massacre de la Saint-Barthélemy, une autre rumeur court dans Paris qui avance que les petits-enfants de la capitale courent un immense danger. 2 Italiens sont arrêtés sur accusation de kidnapping de petits-enfants, je cite, pour les tuer afin d'en avoir le sang, et certains furent punis. Or, l'enfant auquel je vais m'intéresser est un enfant qui, à partir de 1559, devient un bourreau, un tueur, un massacreur, un tortionnaire, et qui fait partie des activistes des violences catholiques. C'est-à-dire, ce n'est plus le sang de l'enfant qui coule, c'est l'enfant qui devient l'acteur d'actes sanglants et atroces. En étudiant ces petits-enfants bourreaux, je ne chercherai pas à expliquer la psyché enfantine qui a pu déterminer ce basculement dans l'inhumain, mais plutôt à essayer de restituer le système signifiant qui peut avoir lié ce surgissement enfantin à la dynamique même de pulsions d'agression qui emporte le catholicisme militant dans des rêves sanglants. On a affaire à un surgissement de haine dont j'essaierai de montrer qu'il s'agit d'une haine sacrée, impliquant que ces guerres ne sont pas des guerres civiles comme on peut le dire, mais des guerres religieuses avant tout. Et l'hypothèse de mon travail est que les enfants ne jouent pas dans leur violence comme épiphénomène ou scorie de l'histoire des guerres de religion, mais autorisent à pénétrer jusque dans la profondeur des imaginaires qui se cristallisent, vous le verrez, dans 2 événements majeurs.
qui font passer d'une latence à une réalisation des désirs. D'une part, le massacre de la Saint-Barthélemy, pogrom parisien, et d'autre part, l'assassinat d'un roi, le dernier souverain de la monarchie des Valois-Angoulême. Alors je commencerai par une petite histoire qui nous fera partir de Provins. Un peu tardivement, en octobre 1572, peu après le massacre de la Saint-Barthélemy parisienne, et alors que des massacres provinciaux se déroulent. Un rituel curieux se déroule à Provins. Le 7 septembre, la ville avait, par une grande procession, exprimé sa gratitude pénitentielle à Dieu pour avoir enfin sauvé le royaume de l'agression hérétique, de l'avoir définitivement purgé, je cite, de cette fausse coulée de vipères durant la nuit de la Saint-Barthélemy. Malgré l'existence d'une minorité réformée, il n'y a pas de massacre à Provins. C'est toutefois symboliquement que la violence éradicatrice intervient par le truchement de ce qui peut sembler n'être qu'une mascarade ou une mômerie enfantine, un jeu d'enfant, mais qui n'intervient sans doute pas par hasard. La première phase du rituel est judiciaire. Un protestant, appelé Jean Berlardel, avait été condamné à être pendu devant la fontaine Saint-Ayoul sur accusation d'avoir commis depuis 1562 un assassinat et plusieurs viols et sacrilèges. Sur l'échafaud, il refuse d'abjurer, le bourreau lui lie les mains derrière le dos, le pend et ne hâte pas sa mort, d'après le témoignage de Clodaton. Jusque-là, le supplice reste donc dans les limites de la pratique pénale, avec peut-être l'addition d'un étirement d'une souffrance visant à anticiper sur l'éternité des peines de l'enfer. C'est après le départ du bourreau qu'une césure intervient dans le théâtre macabre du châtiment, par une réitération rituelle qui pose implicitement l'absence de validité de la peine qui vient d'être appliquée à l'hérétique. Des petits-enfants, dont le narrateur Clodaton rapporte qu'ils ont de 12 ans et au-dessous, et sont au nombre d'une centaine, se réunissent sous le gibet. Impossible de savoir si leur rassemblement intervient sur l'initiative d'un clerc, mais débute une étrange interversion ou appropriation des rôles sociaux qui voit les petits-enfants s'attribuer la fonction de se substituer à l'ordre des adultes. Ils réussissent à couper la corde du pendu, à faire tomber le cadavre sur le pavé, nouant aussitôt une première corde autour de son cou et une seconde à ses pieds. Puis succède à cette séquence unanimiste une phase de partition du groupe enfantin qui se divise en deux bandes égales. Je cite, « Ils furent quelque temps à le tirer, les uns par le col, les autres par les pieds, pour tâcher en demeurer les maîtres. La force ne savait à qui céder le lieu, » fermez les guillemets. Tout se passe comme s'il s'agissait de parodier un jeu traditionnel de tir à la corde. Évidemment, on pourrait se poser une question relative à la spécificité du rituel. En 1562, le journal de Pierre de Pachal rapporte que la pendaison du lieutenant du bailli de Senlis, greffier, coupable d'avoir assisté à des prêches et baptêmes hérétiques, devait être suivie par une décapitation et incinération des condamnés. Le populace s'empare du cadavre, le dépendit et le traîne à la voirie avec intention de le brûler là avant de changer d'idée, d'aller le placer sur le feu aux halles, etc. On a une foule criminelle, finalement, qui agit comme les enfants font à Provins, et on était en 1562. Il est certain que la plupart des atrocités commises par les acteurs catholiques sont identiques à celles que les petits-enfants perpètrent. D'où la question que je voudrais poser tout d'abord, c'est: les enfants miment-ils les adultes dont ils mèmeraient un jeu rituel, ou les adultes miment-ils le jeu rituel des enfants? Il suffit de prendre des listes copiées et fournies par Théodore de Bèze pour voir que les mêmes actions se multiplient et sont initiées par des adultes par rapport à celles que je vous ai décrites à Provins. À Fréjus, homme de lettres, traîné, brûlé à la place publique de Fréjus, à Luc, jeté de la maison seigneuriale de Luc en bas, puis les meurtris, puis traîné et brûlé en la présence des consuls. J'en ai des dizaines d'exemples. Toutefois, il faut réfléchir en réalité non pas sur l'identité des sévices infligés dans un but d'exécration et de punition infamante, mais sur le fait que quand les petits-enfants surgissent, c'est peut-être afin de sursignifier le rituel, de le charger d'une diction symbolique particularisée. Et donc de réfléchir aussi pourquoi, auparavant,
au XVe, au début du XVIe siècle, ce rôle n'apparaissait pas. Je n'ai pas trouvé en France, on le trouve en Italie, de petits-enfants intervenant dans le cadre des procédures de châtiment. En tout cas, les petits-enfants agissent synchroniquement à la violence des adultes quand ils ne se substituent pas à ces derniers ou ne les accompagnent pas en mimant une procession. En 1562, une violence est exercée sur un homme accusé d'avoir été envoyé depuis Orléans pour espionner Paris. Il est appréhendé dans sa maison, traîné par les voiries, et une troupe d'enfants précède le convoi des adultes ayant accroché en marque de victoire et de dérision tout à la fois le pourpoint ensanglanté du calviniste au bout d'un bâton à la manière d'une enseigne sainte et en criant « Allô, allô, le méchant huguenot hérétique ». Donc, on peut avoir les enfants tout seuls, les adultes tout seuls ou les adultes en avant les enfants en avant des adultes comme pour annoncer le bon événement du châtiment. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait déduire jusqu'alors, le centre de ce qui pourrait être un jeu dans la ville de Provins en 1572 n'est peut-être pas ce cadavre du huguenot Bellardel, mais bien plus l'enfance qui s'empare de lui. Le mort est délaissé temporairement au milieu de la place, après avoir été tiré, vous vous souvenez. Un simulacre de procès lui est intenté par les petits-enfants, qui, prenant symboliquement le pouvoir, élisent des juges et des procureurs et mettent en controverse pour savoir s'il fallait traîner le huguenot par le cou à la voirie ou au champ des morts ou par les pieds. Ils commencent donc à construire un temps et un espace de subversion ludique des normes. Il parodie les institutions de la société des adultes, la machine judiciaire, les divisions politiques et religieuses, c'est-à-dire l'antagonisme ou les résolutions. On n'est guère éloigné par la dérision qui est mise en spectacle d'un procès du personnage de Carnaval tel qu'il pouvait être joué avec des juges, des avocats, des procureurs et se terminer par la condamnation au supplice du feu, du mannequin de paille qui incarnait tous les péchés de l'année qui venait de passer. Mais à Provins, les deux parties opposées font entendre leur plaidoirie et après laquelle il est décidé que Bellardel sera traîné par les pieds et non pas par le cou à travers la ville, et ceci en signe de bête morte, entre guillemets. En signe donc de ce que l'hérétique est censé être dans sa vérité, un être ayant perdu son âme en la livrant à Satan, un homme qui n'est plus une créature à l'image de son créateur, qui est sans raison et donc ravalé au niveau de la plus basse des animalités, et qui, parce qu'il n'y a que de la mort en lui, doit aller là où sont abandonnées les bêtes mortes pour finir de pourrir. Son âme morte à Dieu est déjà pourrissante et elle doit aller là où les bêtes dépourvues d'âme finissent par pourrir dans l'ordure. L'animalisation, au même titre que la déshumanisation et l'infernalisation, fait partie de l'appareillage symbolique de la violence enfantine et elle participe de sa contextualisation ludique, elle contribue à transformer l'ennemi en un jouet fantasmatique, en quelque sorte, à le faire glisser dans un processus d'objectivation de son être caché, à mettre en spectacle un discours pédagogique de ce qu'est la vérité de l'hérésie et à repousser l'hérétique le huguenot en tant qu'hérétique, hors du champ du sacré, hors du champ de l'humain. Alors, cette affaire est intéressante parce que il y a donc une identification ludique à l'animalité qui est au cœur du rituel vindicatoire subi par Bellardel, dépendu après avoir été pendu, mais la sentence rend obsolète la justice rendue des adultes. La procédure fictive, mise en action contre le cadavre, traduit la revendication de la vérité d'un contre-pouvoir de l'innocence et donc de Dieu face à la déficience du pouvoir terrestre qui a conduit les chrétiens à errer jusqu'à être au risque de la justice divine. Une fois le verdict rendu, en effet, alors que les parties contentieuses furent pour ce fait mise hors de procès sans dépens, dit-on,
les enfants s'attellent cette fois-ci tous aux cordes qui lient les pieds de Bellardel et tous ensemble le tirent par la ville en une procession triomphale. Il n'en est pas moins vrai qu'un dérapage spontané rompt le cérémonial et le replace dans une étrangeté, je cite, étant au premier carrefour de la rue, fut par aucun des enfants qui démenaient ce spectacle formé un appel, non de la sentence de leur juge délégué, mais des juges royaux. Et on continue là dans la parodie de justice, puisqu'il semble que les adultes se soient mêlés là à ce jeu. L'enfance accuse explicitement la justice royale d'avoir condamné le Huguenot à une peine trop douce par rapport à l'obstination, est-il dit, qui avait été en lui de demeurer Huguenot et de mourir tel. Dans le traitement que la décision parodique des enfants va infliger aux morts, c'est vraiment la société terrestre qui est visée, qui est soupçonnée d'infidélité à Dieu et qui est donc temporairement subvertie. Cette prise spectaculaire de pouvoir suggère une dénonciation prophétique d'un système politique qui, malgré une Saint-Barthélemy que la monarchie assume depuis le 26 août, semble ne pas aller suffisamment loin dans l'exercice d'une justice qui serait voulue par Dieu, avoir tardé à l'accomplir et continuer à ne pas aller vers la plénitude du châtiment des hérétiques. Le corps hérétique, dans l'offense immense à Dieu qu'il représente, est symbolique, par effet de miroir, de l'inefficience d'un corps politique qui, jusque-là, était incapable de bien juger les ennemis de Dieu et de faire absolument régner la pure loi de Dieu, tout simplement parce qu'il a toléré, au milieu du corps du Christ, ceux qui l'offensaient. La violence qui s'applique à lui est symbolique de ce qui devrait animer la société instituée, le désir sans frein d'éradication jusqu'au dernier des derniers de ceux qui offensent Dieu par leur hérésie. C'est-à-dire que la violence a une vocation incantatoire, qu'elle est discours, elle clame et proclame ce que doit être le devenir, tout en disant aux chrétiens qu'ils ne peuvent être fidèles à Dieu qu'en systématisant la violence. C'est un appel à l'extermination. Et il faut se rappeler que les Huguenots sont figurés comme relevant d'une race qu'il faut perdre, que sous l'hostilité à la religion nouvelle, il y a l'identification du Huguenot, soit une bête, mais aussi à une sorte de marge de l'humain qui ne fait pas partie du corps du Christ. Alors le juge délégué, on s'assoit sur un siège au coin de la rue, qui tourne à la queue de renard et l'enseigne de la cage, afin d'écouter les plaidoiries, et après, il rend son jugement. Le crime commis par le mort, qui était crimineux contre Dieu, le roi et la République chrétienne, lui vaut d'être condamné à être brûlé vif. Et toutefois, puisqu'il était mort sans avoir senti la peine du feu, il est ordonné qu'il serait mis dedans le feu et brûlé, tout mort qu'il était. Fermez les guillemets. Alors, la justice rituelle des petits-enfants, de ceux à qui la grâce a été donnée parce qu'il y a eu préfiguration de la rédemption et de la passion dans le martyre des saints innocents, n'a-t-elle pas pour sens de prédire la volonté de Dieu, de parler mantiquement de la pureté inconditionnelle qu'il exige de ceux qui aspirent à lui être fidèles, de proférer que le feu de l'enfer doit brûler pour l'éternité tous ceux qui ont trahi Dieu et qu'il revient à tous les membres de la communauté chrétienne, pensés comme le corps du Christ, de se mobiliser. C'est une proclamation d'obligation pour chacun d'aller jusqu'au bout de ce qui a été commandé et une diction de la pureté de la haine quand elle vise à défendre l'honneur de Dieu. Alors on sait que les adultes sont présents à côté et Aton raconte par deux fois que ces adultes prenaient plaisir, beaucoup de gens jeunes et vieilles, lesquels bâillaient courage aux enfants, approuvant ce qu'ils faisaient. Donc ce serait un contresens de croire que l'appréhension chez les parents du règne temporaire de cette enfance bourreau serait seulement ludique. Il y a plaisir, pour reprendre le mot de Aton, et un plaisir face à ce qui se devine être reçu en tant que théâtre d'un signe divin, intrusion sacrale, théâtralisée par le jeu des rôles que se sont appropriés les enfants et le jouet signifiant qui se sont façonnés dans le corps-objet du Huguenot, torturé post-mortem. Dieu s'adresse aux adultes par les bouches
et les gestes des enfants. Il est fait comme présent pour faire remonter à la conscience des fidèles la violence de sa loi et la rigueur de sa colère. Une violence qu'il exige comme d'être réalisée, comme n'ont cessé de le répéter apologistes et prédicateurs de la destruction du mal, les Simon Vigor, Antoine de Mouchy et Artus Désiré. Alors, les enfants sont assimilés à des enfants guerriers de Dieu, se livrant à travers le corps qu'ils brûlent, à ce que des anthropologues, analysant le recours aux enfants par le Renamo au Mozambique, nomment une guerre des esprits, dans laquelle l'enfant est le bourreau de l'adulte parce qu'il s'imagine doté lui-même d'une forme de défense quasi magique contre la mort et d'une mission d'annihilation d'un corps ennemi, symbolique du pourrissement en devenir du corps social si l'hérétique n'est pas anéanti ou expulsé du monde des vivants. C'est aussi l'historien Andrea Zorzi qui a pu écrire que dans la société de la Renaissance italienne, où les enfants sont bourreaux beaucoup plus tôt, on attribuait aux enfants une pureté qui les protégeait de la contamination dans le processus de médiation thanatologique. Ce qu'assumaient les enfants en manipulant ludiquement les cadavres, c'était de pouvoir éviter, je cite, grâce à l'immunité que leur donnait leur pureté, les influx magiques négatifs des morts malheureux, tels justement que les hommes lynchés ou exécutés. L'imaginaire des spectateurs qui sont là, à travers cette guerre entre esprit de mort et esprit de vie, lit aussitôt le devenir, ce qui prouve bien que le rite de violence enfantine est créateur d'une procédure de révélation prophétique. De cette modalité d'action, on n'a d'ailleurs rien de rare. On la trouve tout au long des années qui voient la puissance catholique d'agression monter en force et se dilater en de grands massacres. À Provins, elle est produite théâtralement pour dire à tous que subsiste en situation d'incomplétude le châtiment des hérétiques, que pourtant Dieu a voulu miraculeusement offrir aux siens dans la durée de ce que l'on a appelé les vêpres parisiennes. Le rituel peut donc s'analyser au premier niveau en tant qu'instrument de légitimation de la violence catholique, mais aussi il est un rituel de dérision de l'ignominie fantasmée de celui qui est mort, de dérision de la société parallèlement des adultes par effet de miroir. Alors, pour conclure sur ce rituel de haine à Provins, Hatton raconte que les enfants laissèrent le corps à proximité de la porte de Chanzy, où jadis était dressé le gibet destiné à la pendaison des malfaiteurs, entre guillemets. Or, le gibet n'existait plus, et donc le corps poursuit son périple à moitié brûlé jusqu'à la rivière. Un marinier coupe une oreille du huguenot qu'il accroche à son chapeau. Il en fait probablement un trophée, mais l'oreille signifie pour celui qui en a été déposé la honte. Elle évoque un crime qui peut être le vol. Elle évoque aussi l'impudicité, puisque les prostituées subissaient la peine de l'essorillement. Elle est ce aussi qui est dénoncé par les prédicateurs comme l'origine du basculement dans la folie de l'hérésie, car c'est par là que Satan a pénétré l'âme de l'homme et l'a volé à Dieu. Voilà, je m'arrête sur ce cas de Provins, et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a une profusion de ces morts, de ces enfants bourreaux. Le cas Bellardel n'est pas un cas particulier. Je vais en donner quelques exemples. À Toulon, François Dumas est en 1562 traîné encore vivant, puis lapidé et brûlé par les petits-enfants de la ville, avec cet élément de surcharge rituel que son fils est contraint de participer à la fête. Il y a plus là qu'un jeu de l'enfance. Si l'on suit Théodore de Bèze, le récit qu'il donne, les petits-enfants tuent vraiment à travers le huguenot l'impur. Ils sont en situation de dire que l'impur s'en va. À Marseille, Joseph Guérin, blessé, traîné mourant par les rues de la ville, brûlé par les petits-enfants, et petits-enfants dits entre 4 et 12 ans. Il est surtout précisé que là, ce fut avec le consentement des consuls, de ceux donc qui sont les représentants de la communauté de ville. Parfois, il est même question de commandement des consuls et de leur présence autour des enfants bourreaux. À Poignant, Jean Martel est lapidé par des petits-enfants, tandis qu'à Avignon, un autre protestant est saisi par une bande de petits-enfants
qui lui inflige le supplice de la lapidation, jette son cadavre dans le Rhône, laissant décrypter donc par cet abandon au fleuve la symbolique réitérée d'une purification. L'enfance saisit ou se voit donner donc un pouvoir de justice, dont temporairement la société adulte est déchargée ou se décharge. À Forcalquier, la lapidation de Jean le Ganneau, pourtant réputé malade, a lieu en la place publique, lieu des exécutions capitales, mais aussi espace symbolique de la communauté de ville elle-même, alors qu'à Marseille, la tribulation punitive d'Antoine Vasse s'achève près de la Porte Galles, un autre emplacement inclus cette fois-ci dans la géographie de l'expulsion public, c'est là où se trouvait la voirie, où on jetait les animaux morts en ville qui risquaient d'y pourrir. On pourrait, cependant, pour y revenir, limiter l'examen de ces rituels infamants à la notion de mimétisme enfantin d'une société d'adultes envahie par un désir de jouissance face à la violence. Il pourrait être suggéré que cette société aurait besoin de se mirer elle-même, en quelque sorte filmographiquement, dans des figurations mimétiques de sa propre violence, dans des scénettes qui lui rappellent qu'il n'y a de salut que dans la guerre de religion et que la simplicité des petits-enfants exprimerait avec force la nécessité de tuer qui porte cette société à s'engager dans un combat sans merci. La trilogie gestuelle, traîner, brûler, lapider, fait partie des rituels de la pratique catholique adulte de la violence collective. Il n'est pas rare que lors des grands massacres, les hérétiques sont abattus d'abord à coups de pierre par les catholiques, que les cadavres soient tirés dans les fanges. Donc on est un peu dans le même schéma. Mais malgré tout, il faut voir que il y a aussi des exemples de spécificité qui peuvent jouer. Et là, il faut se reporter à l'Italie, où au XIVe et au XVe siècle, les cas d'action d'enfants, à la différence de la France, sont patents et retiennent l'attention de ceux qui notent les événements. Le plus spectaculaire, c'est le corps de Jacopo de Pazzi, son corps déterré par de nombreux enfants et traîné à la queue d'un âne par toute la ville, dont devant la maison où il habitait, puis il est jeté depuis dans l'Arno depuis le pont de Santa Trinita, avec un rituel accompagné de cris, de vacarmes, de coups portés au cadavre, destiné à rendre le corps encore plus monstrueux et donc de qualifier ce crime contre Dieu qu'a tenté d'accomplir la maison de Pazzi. Dans le même optique d'une punition exemplaire appliquée à un personnage affirmé perturbateur de l'ordre civique ou traître à la communauté, en septembre 99 à Venise, recevant la nouvelle de la défaite de Lépante, une autre bataille de Lépante, la colère populaire qui s'attache à stigmatiser le capitaine général de la flotte et use, pour s'exprimer cette fois-ci, du truchement des bandes d'enfants. Ce sont des poutis, comme le texte le dit, des tout petits qui hurlent dans une cale, une ritournelle et ses malédictions. Antonio Grimani, ruine des chrétiens, rebelle aux Vénitiens, puisses-tu, toi et tes fils, être mangés par les chiens. C'est le premier élément qui dit que malgré tout, quand les enfants apparaissent, ils viennent surcharger de sens l'histoire et qu'ils rajoutent à ce que les adultes font. Et deuxième élément, c'est que l'on ne trouve pas du côté protestant, du côté calviniste, cette même intervention des petits-enfants comme bourreaux. À aucun moment de l'histoire protestante de la violence des guerres de religion, les jeunes enfants ne sont amenés à prendre ou recevoir le pouvoir adulte de donner symboliquement la mort, d'assumer le toucher de l'impureté de corps catholiques, pourtant des prêtres sont massacrés un peu partout. Bien au contraire, ils sont tenus à distance. Aucun témoignage ne les évoque en praticiens d'une violence extrême qu'au contraire ils subissent. Les petits-enfants sont présents dans les séditions, mais ils chantent les psaumes, ils annoncent la toute-puissance messianique d'un Dieu qui ne pourra que régner dans les âmes, puisque David et son royaume sont la vraie
figure de l'indubitable prophétie de Jésus-Christ et de son règne. Mais en 1561, ce sont des petits-enfants qui se rassemblent sur le parvis de la maison consulaire de Montpellier, qui chantent les psaumes de David en français. Et après, l'un d'eux faisait ses prières, attirant à eux des gens de tout état et sexe qu'il en était merveille. Même chose à Amiens. Les petits-enfants sont là pour distribuer aussi, à la foire de Guibray, des petits imprimés de factures calvinistes en criant l'abolition de la messe, la ruine de la puante messe, mais pas d'intervention violente. Donc, il y a une spécificité de l'intervention de ces bandes de petits-enfants catholiques et les questions qu'il faut se poser. Dans leur violence, n'y a-t-il pas un acte rituel extrême de densité signifiante ou de charge symbolique ? Ne peut-on pas entrevoir là un précipité de tout le système de sens de la gestuelle catholique? Et donc, ne dispose-t-on pas d'un outil pour comprendre ce qui génère l'émotion catholique, la volonté de violence, ce qui produit l'impulsion ou la pulsion d'une violence collective qui est de type terroriste, puisqu'elle veut aller jusqu'au bout de l'éradication? Le rituel de violence n'est-il pas surtout un mouvement de communion par les petits-enfants, d'union des humains à la divinité? N'est-il pas un dispositif de mise en scène de ce qui est censé se passer dans l'intériorité de ceux qui, adultes, hommes ou femmes, s'engagent dans la violence jusqu'à agir dans une inhumanité totale? La violence ne produit-elle pas, en fonction de cette cristallisation scénique enfantine, une éruption du sacré dans la sphère terrestre? Ne fait-elle pas surgir la volonté divine parmi les hommes à travers des figures enfantines? Ne faut-il pas alors changer l'axe de l'analyse? On ne sait pas d'où viennent ces petits-enfants qui se constituent en groupe. On ne sait pas s'ils dépendent de l'intervention de prêtres. Juste ce que l'on sait, c'est qu'il revenait aux petits-enfants à Noël de jouer les bergers dans les mystères de la nativité qui étaient joués, dans les chansons qui étaient chantées annonçant la venue sur terre de l'enfant sauveur de l'humanité. Dans le Paris et la France des guerres de religion, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de transfert de cette volonté de clamer la venue de Dieu dans les actes de violence et dans la participation des petits-enfants? N'était-ce pas aussi un moyen pour eux de faire ce qu'ils faisaient en chantant à la Nativité, à l'Épiphanie, de faire l'annonce de la venue de Dieu parmi les siens? Dans les Noëls qu'ils chantaient, les enfants se métamorphosaient en Marie ou Joseph, en berger, mais aussi il arrivait qu'ils combattent des diables tentant d'emporter en enfer des humains, qui se transforment donc en acteurs de scènes mimées de violence. Le diable était souvent présent dans ces mystères qui étaient joués pour faire mourir des chrétiens à la vie. Il y avait déjà donc une frénésie de violence qui existait, et ce serait bien donc en termes d'acte sacral qu'il faudrait analyser les violences qu'ils accomplissent. Et on a là une source qui donne vraiment la solution à ce que je vous ai exposé. C'est un chroniqueur de la vallée du Rhône qui rapporte que l'évêque de Nîmes, Bernard d'Elben, prit en 1562 l'initiative de la répression anti-huguenote en faisant exécuter quelques ministres du culte huguenot, la plupart, je cite, par les mains des enfants innocents, suivant ce que Dieu a dit, que sa puissance serait mieux manifestée par les personnes innocentes, donc Marc 10, 13, 16 et Luc 18, 16, un royaume de Dieu qui est à l'image des enfants et qui ne peut être que pureté et qui définit les enfants comme les adversaires premiers de l'Antéchrist, ceux qui sont en mesure de signifier ce que doit être la lutte contre Satan. L'enfant, signe de pureté de Dieu, n'est-il pas appelé ou prédisposé alors à enseigner que chaque chrétien doit se faire pour appartenir
à la pureté christique, le bras du Christ, à dire le vrai et à détruire tous ceux qui nient la foi de l'Église romaine et qui relèvent, comme dans les Noëls, de la seule puissance infernale de Satan. L'enfance écrit alors, la petite enfance, sur les corps des hérétiques, un imaginaire prophétique, un chant gestualisé annonçant que la violence en œuvre n'est pas une violence humaine, mais que précisément elle est de Dieu parce qu'elle est inhumaine, surhumaine, elle est Dieu en acte, elle dit que les jours de vengeance sont enfin advenus et qu'ils doivent continuer à advenir. Les hérétiques, par les enfants, sont souvent dénudés, comme s'il fallait que soit actualisé le verset d'Ésaïe 47, 3, annonçant que à l'ennemi de Dieu que sa nudité sera rendue visible et que par là même, je cite, sa honte sera vue, honte d'avoir adoré l'idole. Les références à partir desquelles ce théâtre de la gloire de Dieu se construit sont encore Luc 18, 15, 17, Matthieu 19, 35, désignation de la nature christique, de la petite enfance, bénie du Christ. L'enfance parle Dieu, et ce n'est pas un hasard si, en juin 1561, à Amiens, l'échevinage doit intervenir auprès de l'évêque pour qu'on mette fin à des processions de bandes d'enfants de 8 à 14 ans qui, parmi leurs paroles, étaient incités par un homme à chanter mes enfants en dépit des huguenots. Donc un parler Dieu dans la gestuelle qui est un chanter Dieu. Et c'est dans l'église des Saints Innocents de Paris qu'un autre élément significatif apparaît. Le minime Jean de Hans prêche au Carême 1560, le 6 mars, sur le motif de la femme adultère. Durant son sermon, qui dénonce donc la vénération d'une idole, qui n'est autre que Satan, un homme soupçonné d'être un luthérien est expulsé, massacré, et qui est-ce qui vient donner un coup, participer au coup? Ce sont des petits aussi. Donc on se trouve là devant un jeu qui fait de la violence l'expression de la certitude en une immanence divine qui vient dans la cité à travers les enfants et qui montre à travers les enfants ce que doit être le devenir de l'histoire. L'acte et parole, prophétie du châtiment eschatologique qui est préparé à tous ceux qui se sépareront de l'Église de Dieu, aussi à ceux qui toléreront la présence parmi eux des ennemis de Dieu. Alors, il y a un texte très intéressant qui va tout à fait dans ce sens, c'est Artus Désiré qui écrit les disputes de Guillaume le Porcher et de la Bergère de Saint-Denis contre Calvin. C'est censé se passer à Genève. Les deux la Bergère et le Porcher sont venus discuter et contredire Calvin, mais on lit ce texte sans se rendre compte que ce sont des petits-enfants, ce sont des figures qui s'animaient dans les momeries de Noël. Donc, que par leur simplicité, c'est ce que veut dire Désiré, les enfants en savent plus que le plus savant. Ils sont donc ceux qui représentent une micro-société qui peut s'opposer aux gens sages, mais qui sont vicieux, comme les hérétiques, les wycliffites, les simoniaques, les démoniaques. Ils peuvent proclamer leur foi dans la vérité contre les disciples de Calvin. On a donc des petits-enfants qui sont comme un double du logos quand ils apparaissent en scène, quand ils se mettent en scène, et leurs gestes sont une prédication sans mots et qui transfèrent le discours de stigmatisation sur le corps de l'ennemi de Dieu, qu'il faut donc lire dans les violences qu'il subit comme marquées, imprimées de la présence de Dieu. Ce sont des paroles de Dieu, ces violences d'enfance. Dieu parle à travers ceux qui sont pires, qui sont dans l'hérésie, et ils transcrivent tout le discours qui, à l'époque, est véhiculé par les prédicateurs et les polémistes, Antoine de Mauchy, Simon Vigor, identifiant l'hérétique à un loup, à un paillard, à un pourceau, un cheval hennissant. Le calviniste, pour ses prédicateurs, est censé vénérer un Dieu qui n'est qu'une illusion diabolique. Il faut donc briser en lui une idole. Il est un faux pasteur,
celui qui risque d'entraîner les bergères et les bergers dans l'enfer. La violence est une violence de pureté évangélique. Être hérétique, c'est s'être déplacé de l'humain vers le non-humain et appeler le châtiment. Et ce sont ceux qui adorent Moloch dans le présent et dont Dieu a commandé qu'il ne fallait pas les fréquenter non seulement, mais aussi il fallait savoir qu'ils étaient remplis d'orgueil, de mensonges, de paillardise, d'adultère, persécuteurs de Dieu et de ses fidèles, et qu'il faut donc brûler par le feu, pendre dans les airs et jeter dans les rivières. Alors je vous passe sur ces textes qui disent qu'il y a une obligation de violence pour les chrétiens et qui nous permettent de voir comment les petits-enfants, dans leur violence, font la leçon aux adultes, mettent en mémoire tout ce que ces adultes oublient un peu à la façon dont, avec laquelle avaient procédé les Fanciulli dans la Florence de Savonarola. Et ce ne serait pas un hasard de voir que depuis 1510-1520 sont publiés en France toute une série de textes de Savonarola par Jos Bas à Paris, par Sébastien Griffe à Lyon, et que peut-être cette mise en scène des enfants aurait comme origine un revival savonarolien dont les spécialistes d'histoire du livre ont donné des éléments. Alors, donc là, je passe à ce sur quoi je voudrais m'arrêter pour conclure. Il y a un événement qui est extrêmement marqueur de cette tension de conscience paroxystique, si vous voulez, qui se met en scène à travers les petits-enfants. C'est Coligny, l'amiral de Coligny, 24 août, il est tué entre 1h et 5h du matin, sans doute décapité, et son corps jeté dans la cour de l'hôtel de la rue de Béthisy où il logeait. On sait que vers 8h, 200 à 300 enfants, venus d'on ne sait où, mais rassemblés, viennent s'emparer de ce corps et font exactement comme ils ont fait à Jean Bellardel, à Provins, 2 semaines après. Ils s'en emparent, ils le traînent par les pieds, puis difficile de l'attraper par le cou vu qu'il est décapité, et le brûlent tout en faisant son procès de carrefour en carrefour sur des feux qui sont disposés. Ils vont ensuite le jeter dans la Seine avant qu'il soit récupéré, vous le savez, pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. Alors, ces petits-enfants, là aussi, ils sont dans l'application de la loi de Dieu. Il y a un texte qui explique cette succession de châtiments, le feu, l'air, l'eau, la terre, et il est mis dans les boues. Ce sont les 4 éléments de la création. Et il s'agit pour les hommes de venger l'ordre du monde créé par Dieu en faisant que les éléments, les 4 éléments, châtient ce monstre. Coligny présenté comme le paradigme du traître à son roi, mais surtout traître à Dieu, parce qu'il a voulu exterminer l'Église, tuer tous les prêtres, il est le comploteur, sa cause visait à anéantir la prédication de la vraie parole de Dieu, c'est un tueur de prêtres. Donc on peut comprendre cet extraordinaire rituel qui donne lieu à toute une littérature sur le rôle des enfants comme une sorte d'application de cette nécessité de faire parler le corps de la vengeance de Dieu. Alors je voudrais conclure, parce que le temps passe, en vous disant qu'après la Saint-Barthélemy, les enfants disparaissent. On ne les voit plus. Ils font retour seulement en janvier 1589, au début de février 1589, après donc que Paris soit entré en rébellion contre le roi qui est le nouvel Hérode, celui qui prépare un massacre des innocents et qui a tué 2 innocents, les Guises. Le 10 janvier, 2 000, voire 10 000 enfants partent de la chapelle des Saints Innocents
et vont jusqu'à Sainte-Geneviève, pas loin, ils ont dû passer rue Saint-Jacques, et ils initient tout un cycle pénitentiel dans Paris auquel là, les adultes vont participer, femmes, hommes, et souvent ils sont en devant de la procession pour demander miséricorde à Dieu, pour appeler Dieu à châtier celui qui est le nouvel Hérode, Henri de Valois. Et ce que j'ai constaté, c'est que celui qui va servir de bras à ce peuple demandant le châtiment, Jacques Clément, après son acte, après qu'il ait été tiré à 4 chevaux, comme on disait, le supérieur du couvent va écrire une sorte d'hagiographie disant qu'il était venu le voir, avait raconté ses visions, et que lui l'avait appelé bibliquement puer. Puer parce que ces visions n'avaient pu venir que quand il avait fait le vide en lui, qu'il s'était en quelque sorte infantilisé, qu'il était devenu un enfant de Dieu, et donc qu'il n'était plus qu'innocence, une hostie vivante qui avait frappé le roi. Donc il y a continuité malgré la disparition. Alors, je peux aussi terminer en vous disant que se passe-t-il ensuite? Il y a quelques traces de présence de petits-enfants dans ces exécutions capitales avec Léonora Ligaille, mais que c'est surtout pendant la Révolution, à Saint-Denis, quand il y a l'ouverture et l'iconoclasme des tombes royales, on voit les petits-enfants qui dispersent et jouent avec les ossements des souverains, que dans la Sorbonne, lorsqu'on casse le tombeau de Richelieu, c'est Edgar Quinet qui rapporte cela, ils se mettent à jouer comme au foot avec le crâne de Richelieu. Donc là, on est dans une autre sacralité, c'est la sacralité des temps nouveaux qui succède à la tyrannie. Et si l'on voulait aller plus loin dans la longue durée, évidemment, il faudrait évoquer les enfants soldats du Rwanda, du Libéria, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Irak et du Sri Lanka, comme quoi les petits-enfants viennent aussi donner une sorte de surcroît de légitimité à ceux qui combattent et qui les mettent en scène. Voilà, je vous remercie de votre attention et merci à Sanjay encore de m'avoir entraîné dans ces cauchemars.